Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser l'action d'AXA. Pour commencer l'analyse, je vais décrire l'action, mais je doute qu'ici beaucoup de gens ne connaissent pas AXA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, AXA est une action française qui est un service d'assurance et de gestion d'actifs à travers le monde entier. On va pas plus rentrer dans les détails de la description de l'entreprise et en plus l'entreprise fait partie du CAC 40. Donc voilà, donc c'est quand même une grosse entreprise que je pense que la plupart connaissent. Donc maintenant, on va aller voir les résultats du semestre 1 2023. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires a une progression de 19%, mais concernant le résultat net, il n'y a pas de progression, on est à 0%. Donc belle progression du chiffre d'affaires, ça fait plaisir, mais résultat net qui n'augmente pas, donc ce qui signifie qu'il y a une baisse des marges. Donc à voir petit point négatif ici. Et on a un ratio de solvabilité qui est en augmentation. Pour ceux qui ne savent pas le ratio de solvabilité, ce que c'est. Donc on va prendre les capitaux propres, les diviser par le bilan et ensuite on va voir le pourcentage. Donc par le chiffre de 235, on sait que du coup AXA possède plus de capitaux propres que de dettes. Donc 235%, ça peut paraître être un gros chiffre, mais c'est simplement en accord avec la moyenne du marché des assureurs. Donc rien d'alarmant. Voilà, après on voit un plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est le point positif qu'on va plutôt souligner sur cette data. Donc ensuite, depuis le 1er janvier 2023, AXA a été actif dans le rachat d'autres entreprises et ça, c'est plutôt un point positif. Donc ils ont acquis le groupe d'assurance de crédit mutuel Pagna. Donc voilà, donc le premier point positif. Et ensuite, ils veulent acquérir Laya Healthcare Limited en Irlande. Donc encore un point positif, on voit que AXA est toujours là en train de rechercher des nouvelles entités pour tout simplement agrandir et pour tout simplement agrandir leur structure et tout simplement générer plus de chiffre d'affaires et donc plus de résultats nets. C'est le point positif sur le long terme et ça j'aime beaucoup comment AXA opère. En plus de ça, donc en février 2023, il y a un accord pour acheter des actions donc d'1,1 milliard d'euros. Un deuxième point positif. Sur une capitalisation à 68 milliards, on est à peu près entre 1 et 2%. Donc on est à peu près un peu plus de 1,5%. Donc c'est un point positif. Voilà, AXA rachète ses actions, rachète des entreprises. Donc on peut voir que l'entreprise génère beaucoup de cash. Maintenant, du coup, on va aller sur le site Morning pour entrer en détail concernant l'entreprise. Donc on peut voir que l'entreprise a un rendement de 6%. Donc c'est un rendement qui est tout simplement très très énorme. En plus, avec une sûreté de dividende qui est très sûre de 14 et un score de croissance par contre, quant à lui, qui est de 4. Effectivement, c'est un chiffre très faible, malgré la croissance du dividende de 6% par an, donc ce qui est aussi énorme, et on est sur un PER de en dessous de 10 à 9,48. Donc on va voir le PER plus tard à la fin de la vidéo, qu'en fait il est pas si bon que ça le PER d'AXA actuellement. Concernant le score de croissance, voilà, c'est expliqué, hein. Donc AXA devrait croître de 5% par an, donc c'est quand même des chiffres assez faibles pour une croissance, mais voilà, ça s'explique par le fait que AXA n'est pas vraiment une entreprise de croissance. Concernant la valorisation, Morning montre qu'on est sur une action qui est très surévalué en ce moment. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le site où on peut analyser tous ces graphiques et chiffres, c'est Morning. Le lien est en description. Et en plus, avec un code promo qui est dans la description, The French, vous avez 5% sur l'abonnement premium si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement avec le lien qui est en description. Donc voilà, et maintenant si on regarde le dividende, donc le dividende il est en constante progression depuis 2013. Même depuis 2012, il y a eu une petite baisse au niveau du Covid, mais tout de suite l'année d'après qui a été rattrapée, même en hausse par rapport à l'année N-2, donc ça c'est positif en plus. Donc on peut voir que concernant ses ventes, donc AXA possède quand même 30% en France, très bien diversifié à travers de nombreux pays, donc c'est quand même un point positif de voir que l'entreprise n'est pas exposée à un seul pays. Donc en cas de catastrophe naturelle, ça sera pas tout son chiffre d'affaires qui sera impacté ou même ses résultats nets. Donc concernant le chiffre d'affaires, il est assez stable depuis 2013, il a un chiffre d'affaires très stable, malgré une hausse des bénéfices par action depuis 2020, ce qui est dû à des marges qui sont en constante progression. On est sur des marges nettes autour de 6%, donc voilà, ce qui est pas énorme quand même, mais ce qui est relativement correct pour un assureur, et des retours de capitaux propres qui ont atteint 15% l'année dernière, mais sinon qui oscille entre 6% et 10%, aux alentours de 8%, donc c'est pas non plus une data très convaincante. Et sinon, concernant sa dette, voilà, c'est une dette qui est très bien gérée, elle rachète ses actions, elle rachète d'autres entreprises, donc la dette est vraiment bien gérée du côté d'AXA. Concernant le ratio de distribution, celui-ci est en baisse depuis 2019, on atteint 35%, donc c'est vraiment très faible. Donc je voulais revenir sur le cours d'action d'AXA. Donc voilà, donc quand on regarde le cours de bourse d'AXA, on est vraiment sur un plus haut, il y a un énorme plus haut. Donc c'est pour ça, moi actuellement j'ai un PRU de 28. La question qu'on pourrait se poser, et que moi que je me pose actuellement, est-ce que c'est le bon moment pour entrer sur AXA? On a vu les fondamentaux, etc. On a vu que c'est pas trop une entreprise de croissance, mais quand on regarde le dividende, il est assez solide. Actuellement on a un dividende de 6 qui est plutôt sûr, donc c'est quand même assez positif de recevoir 6% de dividende par an avec une augmentation de 6%. Au bout de 10 ans, on a déjà
déjà 10% de rendement et au bout de 20 ans, on a 20% de rendement. Là, on sait déjà que l'entreprise va pas croître, donc ça veut dire que c'est à peu près sûr, là, justement, les 6% d'augmentation avec le rendement actuel. Donc au bout de 20 ans, on peut avoir un rendement de 20% qui est tout simplement énorme. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui est pas croissante. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que actuellement, aujourd'hui, octobre 2023, il est intéressant de rentrer dans l'action. Donc pour cela, je vais juste vous montrer un dernier graphique, donc le graphique de l'historique du PER. Donc aux alentours de 2022, on était sur un PER de 7. Donc voilà, autour de 2022, on était à 7%, donc on avait un plus bas au niveau du cours. Actuellement, c'est vrai que le cours, voilà, c'est un peu emballé pour atteindre un PER de 9, alors qu'il n'y a même pas un an auparavant, on était à un PER de 8. Un an et quelques mois auparavant, on était à un PER de 7. Pour moi, on est vraiment un haut, même si ça a bien baissé, depuis on était monté à un 29 euros. Là, on est à peu près à 27, donc c'est pas encore très cher, mais c'est vrai que pour moi, j'attends la zone des 25 euros, cette zone ici, où là le PER sera un petit peu plus bas et pourra atteindre des niveaux acceptables pour moi. Moi qui possède déjà 21 actions avec une plus-value minable, donc 3% de mon portefeuille au niveau d'AXA. Pour renforcer cette action, je vais tout simplement attendre 25 euros. Avec la conjecture du marché actuel, je trouve qu'il y a de meilleures opportunités que renforcer AXA, notamment l'exemple de LVMH, Kering, ou même les rates, que ce soit Realty Income, etc. Donc c'est donc pourquoi, de mon avis, actuellement, l'entreprise est une très très belle entreprise, ça n'y a pas de souci, mais actuellement, je trouve que le prix est un peu trop élevé pour se fournir l'action AXA. Donc si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire là, que ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis tchuss!